Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va très bien chez vous. Partagez le direct. N'oubliez pas surtout de vous abonner. C'est très important. L'abonnement. Abonnez-vous. Hein? Partagez le direct massivement. Invitez vos amis à suivre le direct. Partagez le direct et abonnez-vous. Pour s'abonner là, c'est gratuit. On ne paye pas l'argent. Il suffit de cliquer sur abonner. Et puis paf, tu es abonné. Comme ça, à chaque direct, ça te signale. Et tu seras à jour. Il ne faut pas regarder le direct après sa finition. Il faut le regarder le direct lorsque ça commence. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. On va donner les positions de Soro Guillaume. On va donner les positions de Abdallah Mabri Touakes. On va parler d'Afi Ouguessan. Et on va parler de ce qui se passe. Connectez-vous, connectez-vous. À deux ou rien. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit El Padrino. Si vous voulez aussi, vous pouvez m'appeler le tigre de la Malaisie. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Afi Ouguessan. J'ai donné une heure précise. Nous allons parler d'Abdallah Mabri Touakes parce que ceux qui me suivent, ils le savent. Hier, qu'est-ce que Guégué avait dit? La personne qui m'avait donné les informations n'avait pas été précise. Hein? La personne qui m'avait donné les informations n'avait pas été précise. Voilà pourquoi j'avais dit Afi Ouguessan avait été aperçu au Ghana. En fait, Afi avait déjà décollé d'Abidjan en direction du Ghana. Donc la personne m'a informé que Afi est déjà arrivé au Ghana. Donc j'ai fait le direct pour dire Afi a été aperçu au Ghana. Mais en réalité, il n'était pas encore arrivé au Ghana. Il était déjà non loin du Ghana. Donc la personne qui m'avait fourni les informations pour dire Afi serait déjà arrivé au Ghana. Donc je lui ai posé beaucoup de questions. Il m'a dit non, certainement il a décollé d'Abidjan et donc ça fait longtemps. Donc sûrement il est déjà au Ghana. Donc si tu peux faire une vidéo pour dire Afi est déjà au Ghana. Donc dans notre échange, j'ai été vraiment convaincu qu'il disait la vérité. Je fais la vidéo pour dire Afi aurait été aperçu sur le territoire ghanéen. Mais en fait, il a retardé en route. Parce qu'il ne s'est pas maquillé chez lui à la maison avant de sortir. Il s'est maquillé en cours de route. Donc ça lui a pris du temps. Voilà pourquoi, quand j'ai fait la vidéo et l'arrestation d'Afi, il y a eu des heures qui se sont écoulées. Et donc du coup, Guégué n'avait pas menti. Guégué était sur le droit chemin. Guégué avait dit Afi, il était au Ghana, mais en réalité, il était déjà entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, vers la frontière. Il n'avait pas encore traversé la frontière ghanéenne. Parce que lui qui m'avait averti, m'avait dit que Afi allait contourner la frontière pour arriver au Ghana, sans prendre la voie normale. Donc moi j'avais cru qu'il y a longtemps, il avait déjà dépassé les frontières et qu'il était déjà sur le territoire ghanéen. Mais malheureusement, heureusement pour l'État ivoirien et malheureusement pour Afi, en cours de route, il a fait escale pour se déguiser en femme. Dans le but de traverser la frontière normalement parce qu'il ne veut pas marcher en pleine forêt, tard la nuit. Il ne veut pas traverser les fleuves à travers des pirogues. Donc voilà comment Afi a été arrêté en se déguisant en femme. Il avait certainement porté une robe noire avec des soutiens-gorge de couleur rose. Il pense que c'est la couleur rose, la douane, où les corps habillés ivoiriens vont voir pour dire non, c'est une femme. Donc il s'est créé les fossés. Soutien-gorge de couleur rose. Avec la buque de couleur
je dis bien de couleur verte, je pense, avec du rouge à lèvres, accompagné des verres. Buka, c'est-à-dire, bon, ce sont les foulards arabes là. C'est qu'on prend pour attacher, on couvre la tête. Nous, au pays, on dit foulard. Mais bon, c'est différent des foulards de nos mamans qui sont dans les villages, qui attachent leur tête pour essayer de cacher les cheveux, ou bien les sœurs, les sœurs chrétiennes qui attachent leur tête, c'est différent. Les femmes arabes, qu'importe, elles couvrent leur tête d'une manière là. C'est ce que Afi avait fait. En faisant ça, il pensait qu'il allait échapper au contrôle de la douane ivoirienne. Malheureusement pour lui, la douane a été très vigilante. Ils l'ont appréhendé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est-à-dire à la frontière. Il sentait déjà l'odeur du Ghana. Donc quand Djedje fait des vidéos pour parler de ça, ne doutez pas. Dites, vous que Djedje, il ne fait pas ses sorties parce qu'il faut faire des sorties. Djedje, avant de faire ses sorties, il a des informations. Et c'est sur des informations que je fais mes sorties. Bon, ces informations peuvent être fausses ou avérées, mais à 80%, ce sont des informations avérées et 20% fausses. Donc on peut aussi se tromper ou ne pas se tromper. Voilà, Abdallah, il dit, on appelle ça, moi je ne connais pas, ça c'est un nom arabe, peut-être c'est un peu difficile pour moi, Ibgab ou quelque chose, c'est ce qu'Afi avait porté. En Europe, on appelle ça la bouka, c'est ça non, bouka. Vous voyez, voilà pourquoi on conseille aux militants de soi-disant l'opposition de mettre bas la tête, parce que vos patrons eux-mêmes là, ça fraye, ils courent, ils se cherchent. Ils ont peur des prisons. Et c'est vous là, vous qui n'avez rien, des gens qui ont des milliers, ils ont peur des prisons. Même si on les met en prison aujourd'hui, ils n'ont qu'à taper 10 ans. S'ils sortent de ces prisons, ils sont toujours riches. Ils ne vont pas sortir de ces prisons et puis avoir les poches sèches. Ils seront toujours riches parce qu'ils ont de l'argent. Leurs comptes bancaires sont bien remplis. Mais toi, tu n'as rien. Tu te débrouilles matin, midi, soir pour t'en sortir. Et tu veux une prison de 10 ans. Quand tu sors, mon frère, tes poches sont sèches. Tu n'as rien. Pour manger, même là, tu es obligé d'aller mendier. C'est ça la différence entre vous et eux. Maintenant, ceux-mêmes qui ont les comptes bancaires remplis, qui sont bien logés, qui ont des villas, qui ont des maisons, qui ont des richesses en dehors de la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils ont peur de la prison. Eux-mêmes, ils fuient. Et c'est vous, les rieneux, là, qui vous bombez les petites poitrines de moineaux. C'est nous à libérer le pays. On va chasser votre... Vous pouvez chasser votre en Côte d'Ivoire. Vous rigolez ou quoi? Lorsqu'on vous dit tout est bouclé, scellé, et que Ouattara sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire, et que le ECOUCAO a été déclenché au sein de la communauté ivoirienne, au sein de la nation ivoirienne, des gens pensaient qu'on plaisantait. Vous pensez que les guerres complets vont se lever pour battre campagne pour Ouattara et voir Ouattara échouer? Mais vous rêvez. Là où Djedje met son œuvre, il n'y a que la victoire. Il faudrait que ça soit clair. Là où nous, on ouvre nos bouches pour parler, on quitte là-bas et la victoire. Donc on ne pouvait pas s'engager dans une campagne électorale d'Alassane Ouattara et voir notre candidat Ouattara perdre ces élections. Il faudrait que ça soit clair. Donc nous avons gagné. Je vous avais dit que ce petit mouvement n'allait pas voir le jour et que c'était un mouvement de corbeau. C'était un mouvement de plaisantin. Et tous ceux qui allaient vouloir s'associer à ces plaisantins, ils allaient goûter la maca et allaient compter les toits de la maca en pleine chaleur, où le niveau des degrés est élevé à 45 degrés en Afrique, où autour des murs, ou bien sur les murs des cellules prisonnières, on prend des excréments humains, c'est-à-dire caca, pour écrire. Chacun écrit ce qu'il veut. Là où tu dors, à la maca, dans ta cellule, ton ami, ton voisin, il est auprès de toi et puis il chie. L'odeur, ça va tuer. C'est-à-dire, maladie même ne peut pas te tuer, mais tu peux mourir par asphyxie. Tellement l'odeur du caca est forte. Tu perds connaissance. Et le cœur
arrête de battre. Tu meurs par asphyxie. On vous parle, vous refusez. Votre fille qui était le porte-parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de se déguiser en femme. C'est-à-dire, c'est quand ça choque, tout le monde devient femme musulmane. Ah mais ce qu'il a fait, ce sont les femmes musulmanes qui le font. Bukala, avec robe et tout ça, à un décès, a pu est devenu maintenant pour le tout. Il s'est déguisé à lui une femme musulmane. Ce n'est pas, je ne me moque pas des femmes musulmanes, mais c'est normal. Parce que les chrétiennes, on sait comment elles s'habillent. Elles ont leur manière de s'habiller. Ma fille s'est habillée comme une femme musulmane. Il est devenu maintenant femme musulmane. On doit l'appeler désormais Afousiata Baba. Vraiment, vous savez, quand vous n'êtes pas sûr de vos forces, n'obligez pas enfants des gens à vous suivre. N'amenez pas enfants des gens à la bataille pour les abandonner là-bas. Vous avez vendu du faux rêve aux enfants des gens. Ils vous ont suivi dans vos faux rêves et vous les abandonnez en cours de route. Ça fait pitié. C'est pitoyable de votre part. À partir d'aujourd'hui, je vous ai dit, ne suivez pas les opposants de Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes soient républicains et républicaines. Ayez une idéologie unique. Cette idéologie, c'est de soutenir la République ivoirienne. Et cette République est soutenue par un leader appelé son excellence, M. Alassane Ouattara. C'est lui qui est le garant de la République ivoirienne. Et il est le chef suprême de tous les Ivoiriens. Sans distinction. Ivoirien riche ou non riche, il est le chef. Et donc, il est notre leader. Si tu as un problème, adresse-toi à Alassane Ouattara. Il va régler ce problème. Mais ne sors pas, ne va pas casser les biens publics parce que un certain Afi, un certain Sorogion, un certain Bédier, un certain Gikaoué t'aurait lancé un appel à travers une soi-disant désobéissance civile pour aller casser et s'aimer des troubles au sein de notre nation. Mon frère, cela ne te ressemble pas. Ma soeur, ça ne te ressemble pas. Mets un miroir en face de toi et regarde-toi dans le miroir pour voir ton visage. Combien de fois tu es important pour la société? Combien de fois le peuple a besoin de toi? Combien de fois la Côte d'Ivoire te réclame? Mais la Côte d'Ivoire te réclame, le peuple te réclame. Ce n'est pas à travers les manifestations, ce n'est pas à travers le boycott, ce n'est pas à travers le désordre, c'est à travers la révolution culturelle, à travers la révolution scientifique, à travers des inventions. C'est sur ça que le pays t'appelle. C'est sur ça que la nation a besoin de toi. C'est sur ça que le peuple t'attend. Le peuple ne t'attend pas parce qu'un petit Sorogium t'aurait appelé pour aller s'aimer de la trouille au sein de notre nation. Je pense que c'est clair dans vos oreilles. Où est Sorogium? Je vais vous donner sa position ce matin. Cet après-midi, parce que j'ai des informations. Où se trouve votre Sorogium? Où se trouvait votre Afi Ouguessa? Hier, j'avais dit Afi Ouguessa était au Ghana. Mais apparemment, je me suis précipité. Je me suis précipité, il n'était pas encore arrivé au Ghana, il était en route, en direction du Ghana. Lui qui m'avait fourni les informations m'avait déjà dit que Afi avait déjà quitté Abidjan et que depuis là, peut-être il est déjà au Ghana. Donc, de ne pas dire qu'il part au Ghana, mais il est déjà au Ghana. Voilà pourquoi dans ma vidéo, j'ai dit Afi a été aperçu au Ghana. Mais il n'était pas encore arrivé, il était déjà aux frontières ghanéennes. C'est-à-dire, peut-être à 1 kilomètre du Ghana, il sentait déjà l'odeur du Ghana. Ma vidéo a été faite très tôt. Et vous avez vu les heures, 3 heures après ou 2 heures après, Afi a été arrêté aux frontières ghanéennes. Ça veut dire Guégué avait parlé avec précision. Donc 80% de mes informations que j'avais données hier dans ma vidéo, c'était des informations avérées. Mais je vais vous donner aussi la position de ma bulle toiteuse. Là où il est. Je vais aussi vous donner les informations de Guillaume Soro. Ça crie, ça court. Chacun se cherche, mes frères. L'heure est grave.
Bédier, lui, pour lui, là, il a été verrouillé. Il a été verrouillé parce que n'oubliez pas, Abdou Richard, quoi qu'on dise, c'est un Akan. Il a un peu pitié de B86, c'est-à-dire d'Henri Konan Bédier. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont piqué de lui qu'ils vont lui permettre d'avoir la liberté et de se balader au sein de notre nation, la Côte d'Ivoire. Non, il doit être surveillé de près parce qu'un vieux, ce vieux-là, il est aussi dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais avant de vous donner toute information sur ceux qui ont magoué, sur ceux qui ont poussé la jeunesse ivoirienne à semer le chaos, j'aimerais préciser aux membres du PDCI. Devant cette caméra, je vais dire que les militants et militantes du PDCI, ce sont des gens du salon. Ce sont des riches. Ce ne sont pas des gens qui sortent pour manifester lorsque leur leader est en danger. Et parce que tous ceux qui se disent qu'ils font partie du mouvement, du CNT, c'est ça, non, c'est CNT. C'est CNT, ce mouvement. Vous n'êtes pas militant du PDCI RDA. Vous n'êtes pas militant du PDCI RDA. Et vous vous êtes fait arrêter, soi-disant, pour ce mouvement-là. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Vous savez, on cohabite ensemble en Côte d'Ivoire. On cohabite ensemble, on vit ensemble en Côte d'Ivoire. Chaque parti politique a ses militants. Et les militants viennent de partout. Parmi toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, le PDCI, au sein du PDCI, il y a des nordistes, il y a des Akans, il y a des ressortissants de l'Ouest, il y a des ressortissants du Sud, et les ressortissants du centre, ainsi que de l'Est de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi aussi pour le RADP, aussi pour le FPI, aussi pour le RACI ou le GPS, peu importe. Mais vous qui sortez pour le PDCI RDA, pour aller manifester, sachant bel et bien que vous n'êtes pas militant du PDCI RDA, mais c'est parce que vous détestez le visage de son excellence, le précieux président de la République de la Côte d'Ivoire et l'homme le plus influent de l'Afrique de l'Ouest, et même je dirais de toute l'Afrique saharienne, mais c'est Alassane Ouattara. Parce que vous le détestez, alors vous sortez pour manifester. Je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, il y a deux partis politiques seulement. Si leurs leaders sont en danger, leurs militants sont capables de sortir pour faire front. Je vous dis, et il y a deux personnalités politiques seulement en Côte d'Ivoire. Si ces personnalités politiques sont attaquées, leurs militants sont capables de donner leur vie pour ces personnalités politiques. 1. Alassane Ouattara. 2. Laurent Gbagbo. Ce sont ces deux personnalités politiques en Côte d'Ivoire qui sont capables, je dis bien capables, de pousser la jeunesse à sortir dans les rues pour aller prendre leur défense si ces personnalités politiques sont en danger. Aujourd'hui, si on dit la résidence d'Alassane Ouattara est verrouillée par une armée quelconque, ou bien il y a un blocus autour de la résidence d'Alassane Ouattara, vous allez voir le peuple qui va sortir pour faire front à ces militaires ou policiers ou gendarmes qui vont oser faire un blocus autour de la résidence du président Alassane Ouattara. Ou même aussi il n'est pas président de la République et qu'il est un opposant. Et que si jamais l'armée ose faire un blocus, le peuple affrontera l'armée. C'est Alassane Ouattara qui peut le faire en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, c'est Alassane Ouattara qui peut le faire. Et les militants du RADP, que ce soit ancien RDR ou nouveau RADP, Alassane a toujours eu cette chance et ce pouvoir de galvaniser ses militants à le défendre coûte que coûte, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Les militants de Ouattara sont toujours prêts à défendre leur leader Ouattara s'il est dans un pétrin ou dans des problèmes. C'est Ouattara qui le fait en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe quel parti politique. Et les militants du RADP, ce sont des militants qui sont mobilisés, toujours prêts
à défendre leur leader Alassane Ouattara, toujours prêts à défendre leur parti politique, le RADP. Ce sont les militants du RADP qui le font. Et Alassane Ouattara est au-dessus d'eux, qui est leur patron. Le deuxième parti politique qui peut le faire en Côte d'Ivoire, c'est celui dirigé par Laurent Gbagbo. Si jamais il est en Côte d'Ivoire, et puis on dit la résidence de Gbagbo, il y a un blocus, et que Laurent Gbagbo lui-même, il demande à ses militants de sortir parce que sa résidence est bloquée, parce qu'il est en danger, vous les verrez, ils vont sortir sans penser, sans raisonner. Ils sont prêts à se donner pour Laurent Gbagbo. Ils sont prêts à tomber pour Laurent Gbagbo. Et les Ivoiriens ont déjà vu ça. En pleine guerre en 2011, ça chauffait, ça tirait. Mais les militants de Laurent Gbagbo sont sortis pour aller le défendre. Ce sont ces deux hommes politiques en Côte d'Ivoire qui peuvent le faire. En dehors de ceux-là, il n'y a personne d'autre. Je dis bien, en dehors de ces deux hommes politiques ivoiriens, il n'y a aucun autre homme politique capable de mobiliser ses militants seulement si ce dernier est en danger. Il ne peut pas le faire. Vous avez vu Henri Konan dire le blocus. Mais est-ce que ces militants sont sortis? Est-ce que la vidéo que les gens faisaient, les militants du PDCI ne voyaient pas ça? Ils voyaient ça. Mais ils étaient où? Ils étaient à la maison parce que les membres du PDCI, ce sont des bureaucrates. Ils s'en foutent des rues. C'est des gens qui ne sortent pas. C'est des gens, ils portent des cravates parce qu'ils sont riches. Parce que ce sont des gens qui ont pillé le pays. Ils ont tout l'argent du pays. Donc lorsqu'on leur demande de sortir, ils refusent de sortir. Mais en même temps, ils vous poussent, vous, les autres citoyens de Côte d'Ivoire, vous qui n'êtes pas militants du PDCI, vous qui n'avez jamais été dans le camp du PDCI parce que vous détestez Ouattara, vous sortez pour donner vos poitrines. Pendant ce temps, les vrais militants du PDCI RDA, ils sont à la maison et puis vous regardent en train de rire. Ils s'en foutent de vous. Qui est Henri Konan Bédié? N'est-ce pas le leader du PDCI? Donc si le PDCI voit que leur leader est en danger, c'est à eux, les militants du PDCI, de sortir et de contester pour pouvoir protéger leur leader. Mais s'ils sont incapables de protéger leur propre leader qui est Henri Konan Bédié, c'est vous là qui n'êtes pas militant du PDCI, c'est vous qui sortez. Et vous vous retrouvez à la Maka. Que cherchez-vous? On t'a dit ta place à la Maka. Pendant que tu es à la Maka, le militant du PDCI, il est bien assis confortablement dans son salon en train de se moquer de toi. Voici ce que tu es. Pourquoi ils ont dit leur mouvement, je ne sais pas. C'est CNT, je ne sais pas si c'est ce mouvement. Donnez-moi le nom de ce mouvement. CNT ou quoi? On dit c'est Bédié qui est président. Depuis quand un président est en danger et puis il n'y a même pas de militant capable de lui apporter le soutien. Vous encore, vous qui êtes encore dans des rêves, sortez de vos rêves. Parce que si ce mouvement était crédible, je dis bien, si ce mouvement était crédible, ce blocus n'allait pas perdurer. Il y a longtemps, la communauté internationale aurait déjà demandé au camp du RADP de lever le blocus immédiatement, avant que la colère de la communauté internationale ne s'abatte sur le camp du RADP. Mais puisque ce mouvement n'est pas légal, c'est un mouvement anticonstitutionnel, c'est un mouvement qui sème le désordre et qui ne garantit pas, qui ne rassure pas le peuple ivoirien. Personne n'est d'accord pour ce mouvement. Et donc, Henri Konan Bédié s'est ridiculisé. Il s'est fait passer pour un petit idiot politique au lieu d'être un homme politique influent. Aujourd'hui, il est devenu une tapette politique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, CNT. Vous comprenez? Donc, ceux encore qui rêvent, qui appellent leurs parents à sortir au nom d'Henri Konan Bédié, je demande aux uns et aux autres, restez chez vous. Cette histoire de marche de lundi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si les militants du PDCI étaient réellement mobilisés et qu'ils étaient sûrs d'eux
Est-ce qu'il faisait confiance à Ricona Bédier? Mais la révolution, elle est instantanée. La révolution, c'est en même temps. On dit ton client, il est en danger. Il est en train de mourir. Et puis tu dis, bon, écoutez, on programme une marche la semaine prochaine. Mais est-ce qu'il meurt maintenant? C'est maintenant il a besoin de toi, ce n'est pas la semaine prochaine. Ça veut dire eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Alassane ne peut pas être en danger. Ils vont lancer appel aux militants du RADP et puis ils vont dire, écoutez, nous allons organiser une marche la semaine prochaine. Et si Ouattara maintenant, ça sera de leur responsabilité. Parce qu'ils n'ont pas répondu instantanément. Ils n'ont pas voulu aller porter assistance à leur leader qui était dans une situation calamiteuse. Et donc aussi, il y a problème, eux, ils vont porter la responsabilité de ce qui va arriver au président. Imaginez, on dit Gbagbo en Côte d'Ivoire, sa résidence est surveillée, ou bien sa vie est menacée, et on demande au corps de sortir pour apporter assistance à Laurent Gbagbo. Et puis il dit, écoutez, on va organiser une marche la semaine prochaine. Et si Gbagbo tombe, et si Gbagbo meurt, à qui la faute? Question. Mais la faute aux militants du FPI, parce qu'ils n'ont pas répondu instantanément. C'est ça le cas d'Henri Konan Bédier. On dit blocus, il vous appelle votre leader, en dehors d'être leader du PDCI-RDA, il est le leader de leur soi-disant mouvement de l'opposition. Il appelle ces militants du PDCI-RDA. Personne ne répond. Il appelle soi-disant les militants de cette coalition. Si elle noté, personne ne répond. Et ils sont là, non, on va se réunir pour faire marche. C'est que vous êtes des présentants. Vous n'êtes pas sérieux et personne ne peut vous prendre au sérieux. Voilà pourquoi ce mouvement n'est pas considéré en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, ce sont des plaisantins. Ça ne m'échappe pas de voir des porte-parole de ce mouvement se déguiser en femme, en train de fuir le pays. C'est-à-dire, ce n'est pas étrange pour moi. Ce n'est pas choquant pour moi de voir Afou Diès apporter des soutiens-gorge de couleur rose, avec des rouges à lèvres rouges, avec une robe noire, avec la buka, et de couleur verte, dans le but de s'échapper du pays en direction du Ghana. Vous comprenez? Ce sont des plaisantins. Ce sont des plaisantins. Vous qui êtes morts, c'est cadeau, mes frères. C'est cadeau. C'est-à-dire ceux qui devaient vous apporter assistance, eux-mêmes là, ils courent, chacun se cherche. Toi, tu es mort là, c'est pourquoi? Tu es mort cadeau, tu as libéré le pays là. On va libérer. Ouattara, il est président. Toi, tu es déjà mort. Ils t'ont enterré, tes parents pleurent. Et puis c'est fini. Cela ne peut pas empêcher Ouattara d'avoir son salaire chaque fin du mois. Et ta mort là n'a pas changé la vie de ta famille. Ta famille va encore vivre la misère. Or, pourtant, si tu étais en vie, ta famille pouvait encore compter sur toi pour débloquer la situation de la famille. Pour débloquer cette situation galéreuse de ta famille. Mais tu es mort. Qui encore peut se battre pour ta famille? Personne. Tu as livré ta famille à elle-même. Tu es un petit idiot. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient. Lorsqu'on vous demande de rester à la maison, vous pensez que nous sommes mauvais. Je ne suis pas mauvais avec les Ivoiriens. Je ne suis pas mauvais avec le peuple ivoirien. Je parle pour vous prévenir des dangers. Je parle pour votre propre bien-être. Je parle parce que je vous aime. Je parle parce que je ne veux pas que tu ailles vivre en prison pendant que Guégué est libre. Pourquoi t'es excité? Allez te retrouver en prison pendant ce temps. Moi, Guégué, je suis libre. Je peux me balader, voyager là où je veux. Pendant ce temps, toi, tu vas compter les toits. Rester dans une petite cellule avec une chaleur immense de 45 degrés ou de 50 degrés, où tu vas souffrir. Il n'y aura même pas de soins médicaux, mes frères. Et tu vas baver pour manger, ça sera la misère. Oh, pourtant, si tu étais libre, même si tu n'as rien, tes amis pouvaient te donner au moins du garba et tu allais manger chaque jour avant de dormir. Voilà ce qui m'inquiète. Mais tu préfères suivre la fille parce qu'il a l'argent. Tu préfères suivre Bédier parce qu'il a l'argent. Tu préfères suivre Soro Diop parce qu'ils ont l'argent. Tu préfères les écouter parce qu'ils ont l'argent. Tu me regardes, tu dis Guégué, tu n'as rien, tu vas me dire quoi? Tais-toi. Toi, tu vas donner conseil à qui? Mais tu refuses les conseils de Guégué et tu suis les conseils de Guillaume Soro.
Tu suis les conseils d'Henri Konan-Bédié, tu suis les conseils d'Api Nguessan. Mais leurs conseils t'ont conduit au cimetière, mon frère. Entre leurs conseils et les conseils de Gué complet, qui de nous a raison aujourd'hui? Entre les conseils et les conseils de Gué complet, qui de nous parle pour sauver des vies humaines? Mais c'est Gué. Lui qui n'a pas l'argent, lui qui n'a rien, lui que tu ne veux pas en tant que ton leader, mais il te parle. Écoute-le pour avoir la vie sauve. Écoute-le pour ne pas aller en prison. Écoute-le pour le bien-être de ta famille et pour ton propre bien-être. Mais vouloir me désobéir, vouloir ne pas m'écouter et écouter les milliardaires, mon frère, les conseils des milliardaires, poussent ta vie à prendre fin. Les conseils des milliardaires, c'est la prison. Les conseils des milliardaires, c'est le cimetière direct. Les conseils des milliardaires, ce sont les séquelles corporelles. Les conseils des milliardaires, c'est l'handicap à vie. Écoute plutôt Gué compris ce qu'il te dit. Écoute Gué compris ce qu'il te dit, c'est très important. Maintenant, on quitte ce volet. Où se cache Abdallah Mabri Twakeus? Il a été aperçu dans un village non loin de la frontière libérienne, en direction du Libéria. Donc Abdallah Mabri Twakeus veut fuir pour aller au Libéria. Du Libéria, il va prendre un avion pour partir, pour venir en Europe. Voilà ce qu'il a prévu. Je demande aux autorités ivoiriennes de contrôler les pistes et les voies qui quittent la Côte d'Ivoire pour le Libéria. Contrôler, poster des gens dans la forêt, la forêt limitrophe du Libéria. La forêt qui se trouve auprès du Libéria, poster des gens pour traquer Abdallah Mabri Twakeus parce qu'il se dirige au Libéria. Et si le gouvernement ivoirien n'agit pas le plus tôt possible, il va quitter le territoire ivoirien. Il sera aidé par les Yacouba et les guerriers de Côte d'Ivoire qui veulent l'aider à traverser. Parce que eux, ils connaissent les entrées et les sorties. Je demande aux autorités ivoiriennes de coopérer avec les guerriers et les Yacouba qui sont au sein du RDP, qui eux aussi ils maîtrisent les entrées et les sorties entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, afin de mettre la main sur Abdallah Mabri Twakeus. Voilà, c'est très important. C'est l'information que j'ai à ma disposition. Il n'a pas pris la même voie que Afi. Il n'a pas pris la même voie que Afi. Abdallah Mabri Twakeus s'est pas dirigé du côté du Ghana, il s'est dirigé du côté du Libéria. Et donc, je demande au gouvernement ivoirien d'agir le plus tôt possible pour lui mettre la main dessus. Quant à Soro Diom, je vous avais dit la fois passée qu'il était en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui disaient que c'était Abidjan, non. Soro Diom n'a jamais mis pied à Abidjan. Il a mis pied au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas rentré par la frontière légale. Il a utilisé des pistes pour arriver dans un village du nord. Mais après, Soro Diom s'est retourné quand il y a eu les arrestations ont commencé. Soro Diom n'a pas duré sur le territoire ivoirien. Il s'est retourné. Parce que pour lui, il venait accomplir la mission, il préparait un coup d'État. Et donc, quand les hostilités allaient débuter, il allait se porter garant pour être encore celui qui allait piloter le mouvement de ceux qui allaient se révolter contre le gouvernement ivoirien. Mais voyant la situation, il voit que ces éléments qui étaient infiltrés au sein de l'armée commençaient à être arrêtés. Soro Diom, voyant que ses collègues politiciens sur le terrain commençant à être mis aux arènes, il a compris que la situation n'était pas à son niveau, n'était plus à son niveau et que la situation était très galopante. Et il ne pouvait plus rien contrôler. Soro Diom s'est retourné au Mali où il a pris un avion en direction de la Tunisie. Et donc Soro Diom de la Tunisie, il va changer d'avion pour la direction de la Chypre. Alors Soro Diom a été aperçu en Tunisie hier en direction de Chypre. Et donc il fuit déjà le territoire africain. Donc c'est un bandit. Soro Diom ne peut plus rien faire. Il se retourne encore en Chypre parce qu'il ne peut plus revenir ici en Europe. Il sait bel et bien que le mandat d'arrêt international est déjà en cours. D'ici le 15 de ce mois, je précise, d'ici le 15 de ce mois, un mandat d'arrêt légal sera lancé contre Diom Soro pour que Interpol puisse mettre la main sur lui et
et l'extrader en Côte d'Ivoire le plus tôt possible. Donc le 15 de ce mois, vous verrez un mandat d'arrêt bien tapé, bien chaud contre la personne de Soro Diop pour l'attraper et l'extrader sur le territoire ivoirien. Étant conscient de cette situation, il fuit pour aller dans un pays, une île qui est protégée, qui n'a pas de droit d'extradition avec les autres nations internationales. Soro Diop veut s'installer là-bas pour échapper à toute extradition envers la nation ivoirienne. C'est tellement clair. Est-ce que les informations étaient claires, précises et concises? Je pense que oui. Alors, si ce Guégué complet va vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner, chers parents. Abonnez-vous. Vous vous cachez pour regarder la vidéo. Vous vous cachez. Si tu t'abonnes là, ça fait quoi? Quand tu t'abonnes, je ne sais pas si tu t'es abonné, que tu sois une personnalité politique, Guégué ne sait pas, il ne voit pas les noms des personnes abonnées. Tout simplement, on me dit, tu as tel nombre d'abonnés, mais on ne me donne pas les noms des personnes abonnées. Donc, à quoi tu joues? Pourquoi tu as peur? Non, je suis une grande dame politique. C'est nous, on est au sein du gouvernement. C'est nous, on est à l'opposition. Je ne veux pas m'abonner parce que si je m'abonne, je ne te vois pas. Abonne-toi. Là, je suis une grande personnalité politique de ce pays. Je suis respecté. Je ne peux pas. Abonne-toi. Respecté ou pas, il faut t'abonner. C'est en t'abonnant que tu peux recevoir de vraies informations bien fraîches et chaudes pour pouvoir informer aussi tes collègues politiciens pour prendre les bonnes dispositions afin d'éviter une surprise quelconque. Mais tu refuses de t'abonner. Abonne-toi. Comme ça, à chaque direct, tu seras informé. À chaque direct, tu seras informé qu'il y a un direct. Tu vas le suivre. Comme ça, c'est bien. Alors, vous pouvez... Sideric Okoulou, merci, c'est très gentil, mon frère. Alpha Nigui, merci à vous. Abonnez-vous maintenant. Kassamba Diaby, Madame Kassamba Diaby, merci à vous. Voilà, merci. Abonnez-vous massivement et partagez le direct. Mais vous êtes nombreux en ligne. Au lieu de partager pour que ça soit proportionnel au nombre de vues, ou bien au nombre de personnes suivant le direct, vous ne partagez pas le direct et vous êtes là, vous refusez de vous abonner, vous refusez de partager le direct. Mais qu'est-ce que vous cherchez alors? Vous venez m'insulter, ou bien vous venez regarder mon vilain visage, ou bien vous venez m'écouter. Mais écoutez, quand vous écoutez, partagez. Quand vous écoutez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Invitez vos amis et collègues à aimer la page. Fin des perturbateurs politiques. Est-ce que le nom n'a pas été bien choisi? Merci Ahmed Libabo. Est-ce que le nom n'a pas été bien choisi? Fin des perturbateurs politiques. Merci beaucoup Houed. Fin des perturbateurs politiques. C'est-à-dire on met fin à des hommes politiques qui perturbent la nation. Donc le nom de la page n'a pas été anodin. C'est un nom laborieusement laboré. Un réfléchi. C'est un nom qui a été pensé et qui a été trouvé. Parce que je savais que tôt ou tard, il allait avoir des perturbateurs politiques au sein de notre nation. Et ces fameux perturbateurs politiques ont été arrêtés par les hommes politiques légaux au sein de notre nation. Par la loi de notre nation. Je demande au gouvernement, parce que si Laurent Gbagbo, lui seul, on lui a demandé de payer une amende de combien de millions? Charles Blé Goudin, on lui a demandé de payer une amende de combien de millions? Soro Diop, on lui a demandé de payer une amende de 4 milliards 500 millions de francs CFA. N'oubliez pas, il a une dette envers la justice ivoirienne. Et l'État ivoirien, il doit payer 4 milliards 500 millions de francs CFA. Il n'a pas encore payé. Et il veut se jouer les durs. Maintenant, seul à Léafi, parce qu'il aura encore une nouvelle amende sur Soro, parce qu'il est complice des œuvres d'Afi, Henri Konan Bédié, les Mabri, Abdallah Touakens. Et n'oublions pas, les Mamadou Koulibaly, parce que le jour où Afi faisait sa déclaration, pour dire, mettez en place ce mouvement de CNT, écoutez, Mamadou Koulibaly était là. Semble africain, il était là, on l'a vu.
On a vu son visage. Ce n'est pas maintenant pour dire non, je ne suis pas ensemble. Je me désolidarise du mouvement. Non, Sam l'Africain, il est coupable, il doit être jugé et taxé au même titre que les Afri parce qu'ils font partie du mouvement. C'est parce que si le mouvement prenait forme, Sam l'Africain, il allait s'afficher, il allait se jouer le dur. Il voit que le mouvement est en train d'être décapité, il dit non, lui il n'est pas dedans, il est dedans. Abdou Richard, n'oubliez pas, Sam l'Africain, il ne peut pas s'échapper cette fois-ci. Même s'il n'a pas été arrêté pour être conduit en prison, il faudrait qu'il soit taxé. Les biens publics est détruit, il faudrait que quelqu'un les paye. Ce ne sont pas les simples militants qui ont été manipulés, ils n'ont rien. Donc les hommes politiques, chacun doit payer 2 milliards de francs CFA pour qu'on puisse rembourser les bus qui ont été brûlés. Afi doit donner 2 milliards, Mabri doit donner 2 milliards, ça fait 4 milliards. Henri Colas Bégué doit donner 2 milliards, ça fait 6 milliards de francs CFA. Soro Diom doit donner 2 milliards, ça va faire combien? Ça va faire 8 milliards. Sam l'Africain, comme il n'était pas trop chaud, 1 milliard de francs CFA, ça va faire 9 milliards. En tout cas, il n'a qu'à s'arranger pour que le gouvernement ivoirien puisse avoir une somme de 15 milliards de francs CFA afin de racheter de nouveaux bus, afin de rembourser l'argent de ceux qui ont perdu leur véhicule, leurs biens. Mais bien sûr, on doit leur rembourser ça. L'État ivoirien ne doit pas encore mettre les mains dans les caisses de l'État pour rembourser tout cet argent. Il faudrait que ces hommes politiques remboursent. Donc chaque politicien doit payer 2 milliards de francs. Il n'est pas question de millions. Il s'agit de milliards. C'est une affaire de milliardaires. Ceux qui ont été arrêtés, ce sont des milliardaires. Donc en retour, on doit les taxer en milliards. Donc chacun 2 milliards, semble africain 1 milliard. Il faudrait que ça soit clair. S'ils ne voulaient pas être taxés, ben, qu'ils restent chez eux. Mamadou Koulibaly doit être taxé de 2 milliards parce qu'il est leader d'un parti politique. Et il a excité les gens à prendre la rue. Il menaçait à la sang votre à longueur de journée. Mamadou Koulibaly, vous n'allez pas vous échapper. Professeur ou pas, monsieur le professeur Mamadou Koulibaly, vous êtes obligé ou dans l'obligation de payer 2 milliards de francs CFA. Ça fait mal, mais c'est ça. Et quand on est têtu et qu'on va contre les règles de la nation, mais écoutez, la sanction, la sentence, elle est sévère, mais c'est ça la sentence judiciaire. Il faudrait que ça soit clair. Aboukoné, abonnez-vous. Constant Badiabi, big up à vous. Eh oui, on y a aussi 2 milliards. Vous savez, le gouvernement va ramasser beaucoup d'argent. Hein. S'ils ne veulent pas payer, prenez. Ils ont des comptes bancaires en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ce n'est pas compliqué. Ils sont maintenant impuissants. Ils sont déjà arrêtés. On est au... Dikawi et tout cela. Écoutez-moi. Oui. C'est ça, Kofi, merci. Merci pour votre brillante réponse et brillante intervention par écrite. C'est très important. Vous savez, Gikawi, vers les Champs-Élysées, il a un immeuble, pas possible. Un grand immeuble. En bas, là, au rez-de-chaussée, il a donné les magasins qui sont au rez-de-chaussée de son immeuble. Il a donné ces magasins-là à des sociétés comme Louis Vuitton, comme Gucci, comme Chanel et tout. Donc ces gens-là, ils louent ces magasins qui sont au rez-de-chaussée de son immeuble. Et par jour, ils gagnent des millions de francs CFA, mes frères. Ils gagnent des millions de francs CFA. Donc 2 milliards chez monsieur Gikawi, c'est peu. C'est peu, ce n'est rien. C'est comme si il prenait ça pour essuyer de la sueur qui coulait sur son front. Non, ce n'est rien. Donc il faudrait que ce sont des milliardaires. On doit les taxer en milliards. Il faudrait, lui qui ne veut pas payer, on saisit ses biens nationaux. L'État saisit ça et l'État paye. Prends cet argent-là pour rembourser au bien des autres qu'ils ont détruits. Et il faudrait que ça soit ainsi. Abdou Richard, ce message est à vous. Il doit être, c'est-à-dire, avant de passer les dossiers aux juges compétents de les juger,
signifie à ce juge qu'il devrait être taxé en milliards. Je ne parle pas de millions, ils doivent être taxés en milliards. Maintenant, les petits qui ont été arrêtés pour vagabondage politique, pour une trouble à l'ordre public, écoutez, ce sont des enfants qui n'ont rien. Eux, la loi s'entend, ça sera une peine. Hein, damnée, en fait. Parce qu'il y a deux façons de peine. Hein. Il y a la peine à crédit et il y a la peine de prison. Donc, ceux qui ont foutu la main dans les petits militants, qui ont semé des troubles, on sait que leurs patrons ont été arrêtés. Ce n'est plus la peine qu'ils payent, mais ils doivent payer à travers la prison. Au moins, on doit leur donner au moins 5 ans de prison. Je dis bien 5 ans, donc ils vont être libres en 2025, mes frères. Vous savez, 5 ans cadeau. Vous allez être libérés en 2025. Quand ils vont vous faire sortir, vous allez comprendre. La prochaine fois, quand ils vont dire mot d'ordre venant de Soro, personne parmi vous ne va encore sortir. Pendant que vous êtes en prison, c'est là que Gbagbo va venir en fanfare, en Côte d'Ivoire, et puis il va saluer Ouattara. Il va saluer Ahmed Bakayoko. Il va dire vive la paix. Et vous, vous allez être en prison à cause de ce petit idiot de Soro Guillaume. Afi Ouguessa, toi-même tu sais, je ne vais pas le vous voyer. Parce que quand tu fous la merde, le respect sort par la fenêtre. Donc le vouvoiement a pris fin. Afi Ouguessa, toi-même tu es conscient que le FPI que tu dirigeais là, tu n'étais pas aimé par les militants du FPI. Tu as fait juste quand tu as été arrivé. Maintenant, ceux qui t'ont suivi dans la division au sein du FPI, là, ils vont aller où? Ils vont où? Écoutez, militants du FPI d'Afi Ouguessa, votre leader n'était pas cohérent. Votre leader était présenté. Vous-même, vous avez vu un leader qui se déguise en femme, qui met des rouges à lèvres, qui porte des soutiens-gorge, qui porte des robes, qui met des bouquins sur la tête. C'est pas un leader sur qui on peut compter. Un vrai leader est un guerrier. Quand on parle de leader, on parle de Zokou Beli, on parle de Samori Touré, on parle des LH au matin, on parle des Amazones. Ce n'est pas des leaders qui se transforment en femmelettes pour sortir dans la nuit pour fuir. Écoutez, rejoignez le RADP. Rejoignez le RADP parce que le RADP ne vous a jamais insulté. Quel que soit le comportement d'Afi, vous savez, nous là, on ne déteste pas Afi. Afi doit être jugé. Ce n'est pas Ouattara qui haït Afi. Afi a un problème avec la justice parce qu'il a semé des troubles au sein de la nation. Et une nation qui se dit respectueuse et respectable doit demander à sa justice de pourchasser tous ceux qui sont responsables ou les antagonistes qui ont provoqué le désordre. C'est en ce sens que le procureur de la République, qui est garant de la justice ivoirienne, a décidé de lancer un mandat d'arrêt aux antagonistes de ces troubles qui ont frappé la Côte d'Ivoire tout récemment. Alors, c'est dans ça, l'armée ivoirienne s'est mise à la disposition de la justice pour arrêter tous ceux qui ont été impliqués dans ce désordre. C'est dans ça Afi Ouguessa a été appréhendé aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une haine que le RADP a envers les militants du FPI du côté d'Afi Ouguessa. Pour ne pas être des orphelins politiques, nous vous demandons tout simplement et purement de rejoindre la force tranquille, de rejoindre la légalité qui est le RADP pour que ensemble on puisse bâtir une bonne Côte d'Ivoire, une belle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire puissante et une Côte d'Ivoire enviée par les autres nations. Vous avez été humiliés par les Go. Est-ce que vous allez les rejoindre parce qu'Afi Ouguessa n'est plus là? Non, ne les rejoignez pas. Revenez du côté du RADP. Le RADP vous ouvre les bras demain parce que si vous n'avez pas compris, suite à cette plaisanterie politique organisée par soi-disant les membres de l'opposition, c'est que vous n'allez jamais comprendre. Quittez les membres de l'opposition et rejoignez la République. La République est légale. La République est forte et la République bâtira la Côte d'Ivoire. Nous vous demandons
de toujours vous mettre du côté de la République pour une Côte d'Ivoire unifiée, pour une Côte d'Ivoire joyeuse, une Côte d'Ivoire heureuse. Alors, nous vous écoutons et nous vous attendons impatiemment au sein de notre parti politique, le RADP. Le RADP est pour tout le monde. Le RADP ne chassera aucun enfant ivoirien, aucun jeune ivoirien, quel que soit ton ethnie. Tu es le bienvenu au sein du parti RADP. Le RADP n'est pas un parti ethnocrate. Le RADP est le seul parti politique dans lequel toutes les ethnies de la nation ivoirienne se retrouvent. Vous verrez au sein du RADP, on donne des postes à n'importe qui, que tu sois ouais. Mais Anouloto, elle n'est pas Sénoufo, elle n'est non plus pas Odiemeka. Anouloto, vous constaterez que c'est une dame qui vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La preuve en est que même avec le bras de fer qui se passe entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara, j'appelle Bédié président parce qu'il avait une fois gouverné le pays, et Alassane, je l'appelle président parce qu'il a été président et il est l'actuel président de la nation ivoirienne. Donc, pour le respect de ces deux grands hommes politiques, je les appelle les excellences. Est-ce que vous comprenez? Alors, malgré leur dualité, malgré leur bras de fer qui se passe entre eux, le président Alassane n'a pas hésité une fois de recruter le fils du président, son excellence, monsieur Henri Konan Bédié, le fils qu'il a, qui s'appelle Jean-Luc Bédié, de le recruter au sein du gouvernement actuel dirigé par son excellence, monsieur Alassane Ouattara, d'être le conseiller économique du président Alassane. Et donc, vous verrez qu'au sein du gouvernement ivoirien actuel dirigé par le président Alassane se trouvent aussi des baoulés, se trouvent des bêtés. Mais vous ne voyez pas le député Niawere. Mais Niawere, il est quoi? Niawere, il peut être Dida. Parce que chez nous, les Dida aussi, on a des noms Niawere. Mais aussi chez les bêtés, ils ont des noms Niawere. Donc vous verrez qu'il y a aussi des Niawere dans le gouvernement ivoirien. Et c'est moi qui vais citer. Mais si on veut quitter, on ne peut pas quitter ici. Mais en tout cas, toutes les ethnies qui se trouvent là-bas, rejoignez le RADP pour un combat noble. Quittez la plaisanterie. Tu n'es pas né pour être présenté, mon frère. Tu es né pour être un guerrier. Donc, quand tu veux choisir, choisis un parti guerrier. Et donc, le seul parti guerrier en Côte d'Ivoire est le RADP. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Il n'y a pas de débat. Si on se laisse, vive la Côte d'Ivoire, peut-être le soir on fera un autre direct, partagez le direct et abonnez-vous massivement. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao et à plus tard.